Bonjour, aujourd'hui on va parler de la cancel culture et des SJW. Alors pour ça, je me suis équipé exactement comme eux. Je suis venu faire la justice, comme le justicier noir, avec l'intelligence du Joker. C'est parti! Alors on va commencer par les SJW avant d'arriver à la cancel culture, parce que la cancel culture arrive des SJW à la base. Donc qu'est-ce que c'est qu'un SJW? C'est un Social Justice Warrior. En gros, c'est un gars qui va regarder des films, qui va lire des livres, qui va jouer à des jeux vidéo, qui va suivre des posts sur Instagram, sur Twitch ou n'importe, et qui va y déceler en fait les choses qu'il ne vaudrait mieux pas dire ou ne mieux pas faire sur Internet pour les dénoncer socialement aux autres, de façon à ce que tout le monde connaisse ces gens et puisse leur cracher dessus gratuitement. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, je ne sais pas. Techniquement, dans l'idée, c'est bien de trouver quelqu'un qui est vraiment un danger public sur Internet et de le signaler et que les gens soient au courant et qu'on le découvre, c'est très bien, tu vois. Mais d'un autre côté, en même temps, est-ce que c'est vraiment très utile d'attaquer en détail, tu vois, comme par exemple Pépé le Putois dans le dernier Space Jam? Et Vincent va en parler après, c'est justement pour ça que ça m'énerve. Et donc, de ce coup-là, tu vois, les SJW agissent à gauche, à droite, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Comme je le dis très bien, il y a de très bonnes raisons d'être un social justice warrior. Il y a de très mauvaises raisons d'être un social justice warrior. Parce qu'il y a deux types, tu vois. Il y a celui qui va bien sûr remarquer quelque chose de vraiment extravagant, tu vois. Quelque chose qui est vraiment, vraiment sorti du contexte et qui est affreux, tu vois. Un phénomène racial ou quoi que ce soit qui a été énoncé dans un livre ou dans un film ou quoi que ce soit. Et donc oui, effectivement, il faut en parler et il faut le dire, c'est sûr. Il faut le découvrir et il faut être au courant. Ensuite, il y a des degrés d'extrémisme, hein, comme dans tout. C'est bien, mais il ne faut pas exagérer. Mais l'exagération vient justement à enlever des personnages de films ou de changer de titre de livres, comme par exemple Les 10 petits nègres, qui s'appelle ça maintenant, parce que ça choquerait les gens mentalement, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cancel culture. C'est-à-dire qu'on va éliminer, annuler, enlever ce qui nous dérange dans les œuvres culturelles. Ok? Alors, pour moi, il y a un gros souci là-dedans. Et c'est maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est un SJW et ce qu'est la cancel culture qu'on va passer à ce qui m'ennuie. Mais on va pas parler politique, on va pas parler tout ça, je m'en fous royal, hein, c'est pas une chaîne de politique ou quoi que ce soit. On va parler de ce qui m'intéresse vraiment et du sujet qui va me toucher directement sur ma chaîne ou quoi que ce soit, c'est-à-dire tout ce qui aura un rapport avec les films, les jeux vidéo et tout ce qui est populaire au niveau de la pop culture, bien sûr. Alors c'est parti maintenant sur ce qui m'énerve par rapport à ça. Alors comme je sens que cette vidéo va être spécialement une vidéo pouce rouge, je me prépare déjà, je me donne un nouveau titre, tu vois. Je suis prêt à affronter les SJW en étant un KOF. Non, pas un King of Fighter, un Knight of Valor, parce que je suis le chevalier des valeurs, parce qu'il y a des valeurs qu'il ne faut pas perdre à la sacro-sainte charte des SJW et de la cancel culture. Et on revient tout de suite sur Pépé le Putois. Alors, Pépé le Putois, c'est quoi le problème avec, tu vas me dire? Ah, c'est un vieux dessin animé, d'un putois qui pue, qui est moche, qui est con, et qui est surtout masculinairement très mauvais, mauvaise représentation de l'homme et tout ce que tu veux, tout ce qui va avec. Alors, ok, ce personnage, il est ça. On est d'accord? Il est ça. Donc, du coup, si je mets Pépé le Putois ici, hein, par exemple, ben, quel autre personnage pourrait dire qui fait un peu la même chose et qui pas cancel et que tout le monde adore? Tiens, si je mettais Tortue Géniale, hein? On a à peu près le même genre de personnage, tu vois, au niveau psychologique, tu vois. Et le problème de Pépé le Putois, c'est qu'il court après une chatte dans tous ses épisodes. Donc, c'est un putois qui court après un chat. Déjà, ça ne va pas du tout ensemble. La blague, elle a déjà commencé, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, le chat a pas de chance, il arrive toujours à un moment ou à un autre à se faire ressembler à un putois. Donc du coup, Pépé le Putois continue de le poursuivre et fait des blagues vaseuses et des dragues vaseuses. Mais ce qui est important et ce qui est drôle de dessin animé, c'est qu'il s'en prend plein la gueule. Et c'est qu'à la fin, la petite chatte qui essaie de s'enfuir, elle s'enfuit. Et que les gens le détestent. Et que toi, du coup, tu le détestes. Et ce que t'aimes dans ce dessin animé, c'est qu'il s'en prenne plein la gueule parce que c'est un gros con. Donc là, c'est un schématisme pour faire comprendre aux gens qu'être un personnage tel que lui, c'est de la connerie. Et puis, ce que je veux te dire, si tu cancelles un dessin animé comme ça, tu cancelles le fait d'apprendre aux gens qu'être un type comme Pépé le Putois, c'est mal.
Parce que les SJW ont inversé la tendance par rapport à ce personnage, tu vois. Ils ont pensé que eux, bah si tu regardes Pépé le Putois, c'est que tu kiffes Pépé le Putois et que tu veux devenir Pépé le Putois. Mais qui c'est qui a regardé ce dessin animé, qui une fois dans sa vie s'est dit « C'est trop cool, je veux trop faire comme lui, c'est trop bien !» Non. Et là, je dis « Attention, attention aux dérives sectaires, les gars. » Je suis désolé, j'utilise un terme un peu énorme, c'est pas grave, ça vient de le cerveau qui vient de faire... Mais techniquement, on va enlever des personnages qui nous dérangent, hein, parce que on ne doit plus les montrer. Alors, d'un coup, je me dis que on va plus trop faire de documentaires, parce que au cours des années, tu vois, qu'on a vécu avant 2020, 2021 et tout la suite, eh ben, il y a beaucoup de choses que on peut pas dire, du coup. Est-ce qu'il faut oublier l'histoire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Parlerons-nous de l'esclavagisme américain? Non, je ne pense pas. Non, je pense qu'il faudrait plutôt annuler ceci parce que ce serait vraiment mauvais, tu vois, d'avoir une image d'États-Unis pour de jeunes Américains de couleur qui vivraient dans un pays où il y a eu l'esclavage et qui auraient étonnamment appris de l'esclavage. Bon, peut-être pas encore assez aujourd'hui, il faut qu'ils fassent encore des efforts, mais qu'ils ont appris, tu vois, et qu'ils commencent à faire avec, tu vois. Donc non. Je trouve que la cancel culture qui a été emmenée de l'extrémisme des SJW est vraiment improbable et dangereuse. Si moi-même, je voulais par exemple être un SJW con et puis me dire mais putain, franchement, il faudrait cancel les trucs où ça va pas, tu vois, ben, je cancel le Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce que Sauron, c'est le Seigneur du Mal, il vit dans une tour noire déjà. Ok? Donc il est noir, gris, en armure, et il vit dans une tour noire. Ensuite, je suis désolé, dans les héros, il n'y a pas de noir. Non, hein? Les seuls pseudos étrangers, c'est les Haradrim. Mais je suis désolé, ils se battent pour Sauron. Donc les étrangers, hein, il faut tous les brûler. Non, le Seigneur des Anneaux doit être cancel. On en parle de Star Wars. Dans Star Wars, tous les personnages sont pseudo-colorés, blancs, tu vois, Leia blanc, Luke blanc, Han Solo, t-shirt blanc, tu vois, tous jolis, blancs et tout. Même les Stormtroopers sont blancs, mais le chef des méchants et l'empereur, eux, sont noirs. Et en plus, Darth Vader, tu vois, c'est un blanc avec un costume noir, pour être le méchant. Et moi, je trouve que là, tu vois, non, ça exagère, monsieur SJW, je m'en fous, on cancel Star Wars aussi, j'en ai marre. Non, mais à un niveau extrême, on peut tout cancel. Et c'est ça la dérive là actuellement que je veux faire attention. C'est-à-dire qu'en faisant des dérives comme ça et en obligeant les gens à cancel, à dire ou à utiliser des personnages qui ont pour but de montrer que leurs activités et leurs effets sont néfastes et qu'on les puisse utiliser ces éléments néfastes de personnalité, de personnages, d'attributs ou quoi que ce soit pour les démontrer comme quoi c'est néfaste et voire même les tourner en ridicule de façon rigolote, en jamais mettant un de ces personnages en avant, à moins que tu veuilles faire un film choc exprès ou quoi que ce soit, tu vois, et que tu ne puisses plus les mettre simplement parce que le standard veut que tu ne veuilles plus les mettre, et ben ça fait que tu perds une partie de la réalité dans ce que tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Si tous tes films, tous tes jeux vidéo, tous tes livres et tout sont épurés de ces gens, comment tu fais un parallèle avec la réalité quand tu les croises, quand ils sont en vrai devant toi? Comment tu fais? Comment tu gères? Tu les connais pas, ces gens, tu sais pas que ça existe. Tu penses que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est magnifique. Tu viens de sortir de l'école primaire, t'as lu Winnie l'ourson et tu penses que tout le monde est un copain? Je ne sais pas, il y a un problème technique avec ça qui me perturbe énormément et je suis obligé d'en parler parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des histoires plates, avec des personnages plats, sans aucun intérêt, duquel on parle d'un truc qu'on s'en fout, parce que le personnage n'a aucun intérêt, enfin on n'a aucun intérêt de savoir ça du personnage. Donc quoi je veux parler? Je veux parler par exemple des origines sexuelles des personnages. On a énormément d'histoires où maintenant il nous faut des personnages à orientation sexuelle. Il nous faut une orientation sexuelle standard, une orientation sexuelle gay, une orientation sexuelle trans, une orientation sexuelle zoophile. Non, je déconne, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein? On s'en fout, royal. Je veux dire, dans Merlin l'Enchanteur, est-ce qu'il faut dire que Merlin il est gay ou que la sorcière elle est lesbien? Ou est-ce que c'est Arthur qui est bi? On s'en fout. C'est un Disney par exemple. On s'en branle. Qui sait? On n'a pas besoin de représentation sexuelle là-dedans. On s'en fout. Tu vois, je veux dire, on regarde par exemple Monster Hunter, le dernier film qui est sorti, c'est des mecs qui vont se battre contre des monstres. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on en a quelque chose à foutre de l'orientation sexuelle? Non, absolument pas. Alors, je comprends tout à fait que dans un film d'adulte qui est fait, qui est basé sur les sentiments, les relations, le cul et tout ce que tu veux, t'aies besoin peut-être de représenter tout le monde parce que c'est assez sympathique d'avoir tout le monde et que ça permet d'avoir une vision générale du monde. Ok!
Ok, c'est un truc psychologique, c'est un truc pour adultes, c'est un truc qui est basé sur les sentiments, sur la réflexion sur soi-même. Il y a un intérêt. Est-ce que dans Fortnite, un jeu où tu pop, tu descends sur une map, tu construis des maisons et tu tires sur d'autres gars, tu as besoin d'avoir un intérêt de savoir si ton personnage, il est gay, lesbien ou trans ou pas. On s'en branle. On s'en branle, on s'en branle, on s'en branle, on s'en branle, on s'en fout, ça ne changera rien au gameplay, ça ne changera rien à ce que tu fais dans le jeu, ça ne changera rien. Et là, tu vois, de nouveau, on arrive sur une putain de dérive sectaire des SJW qui, du coup, là, n'ont pas cancel, tu vois, mais ils ont rajoute. Je sais pas comment on va dire ça, on va appeler ça le rajoute, tu vois. C'est la nouvelle culture, la culture du rajout. Il faut rajouter des trucs qu'il n'y avait pas, parce qu'on n'a pas représenté tout le monde. Ah ouais, c'est con, c'est con. Parce que dans Kirikou et la sorcière, je me sens pas du tout représenté, merde. Merde, c'est un village africain, merde. Merde, y a pas un blanc, quoi, fais chier. Moi, je peux pas me représenter être Kirikou, quoi. Je peux pas me représenter être un noir, là, dans la jungle et tout. Et puis, je peux pas ressentir d'émotion pour Kirikou parce que je suis blanc, tu vois, je suis blanc, je peux pas faire la différence, je suis trop fou dans ma tête, non, au secours. Mettez un Kirikou blanc, appelez-le Paul. Voilà. Enfin bon. Vous voyez comment ça m'énerve? Vous voyez comment c'est improbable? Et comment on peut pas autoriser ça dans la culture populaire. Ce sont des événements, des choix personnels, politiques ou sociaux, mais ça n'a rien à voir avec une culture populaire, ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont envie d'écrire ou de raconter et de transmettre aux gens. Bien sûr qu'on est d'accord que ça ne veut pas dire raconter, écrire ou transmettre Mein Kampf parce que c'est bien, faut buter les juifs. Non, bien sûr que non, bordel de cul. C'est parce que je suis en train de te dire. Mais si je suis en train de te raconter une histoire avec des oiseaux, des léopards, des élans et des poulpes, qu'est-ce qu'on s'en fout s'ils sont gays, trans ou lesbiens? Putain, ils traversent une forêt. On s'en fout, putain, on n'a pas besoin de te représenter. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'être dans un film. T'as pas besoin, toi, en tant que personne, d'être dans un film. On n'a pas besoin de dire que tu existes dans un film qu'on veut montrer à des gens. On en a rien à foutre de ta gueule, tu comprends? Comment je suis énervé à cause de ça? C'est incroyable, putain. C'est tellement individualiste, c'est tellement égoïste, c'est abuse-man. Je suis désolé, c'est tellement abuse-man que ça me fait péter un plomb. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable d'être aussi con dans la vie, putain. Putain, maintenant tu peux même plus t'imaginer ce que tu veux. Les gens sont obligés de te dire ce que tu dois t'imaginer. Ils viennent s'insérer dans ta tête, dans ton cerveau, pour t'obliger à penser à des trucs. Ils sont tellement cons, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils ont tellement envie d'être les rois du monde, ils sont tellement jaloux de tout le monde. C'est fou, putain, c'est fou. J'en deviens complètement taré. Complètement taré, quoi. Bon, j'ai essayé d'être concis et d'être calme. J'ai d'abord voulu faire un truc un peu explicatif, pas trop réactionnaire. J'ai voulu montrer qu'en fait, je n'ai rien contre les gens de tous bords. Je n'ai rien contre l'idée des social justice warriors. Je préfère les coffres, les Knights of Valor, parce que moi, au moins, qui en suis un, du coup, je me dis, je suis le premier Knight of Valor. Et mon gars, je suis le premier chevalier des valeurs, quoi. Je tiens à ce que toutes les valeurs soient représentées. Et je tiens à ce que les personnages tendancieux, un peu vicieux, un peu dégueulasses, soient représentés pour qu'on les connaisse, pour qu'on puisse les apprendre, qu'on puisse les amadouer, savoir ce que c'est, les reconnaître, plutôt que de les faire totalement disparaître. Et je suis aussi totalement pour l'esprit, l'idée, l'invention, les personnages et la créativité de chaque créateur. Je veux dire, pas pour que la créativité soit manipulée avant l'apparition des idées et du scénario et des gens. Et j'en ai marre que les gens rentrent à l'intérieur de la création et du cerveau des gens pour leur dire qu'ils ne pensent pas comme eux. Chaque être humain pense. Chaque être humain pense différemment. Il y a des gens qui pensent mal. Il y a des gens qui pensent bien. Et c'est pas parce qu'on leur dit tu penses bien ou tu penses mal. Change. Faut accepter le monde tel qu'il est, les gens. Et arrêter de se tirer dessus pour rien. Parce que pour finir, on va vraiment descendre dans la rue. Et on va vraiment se tirer dessus. Et là, on aura l'air bien con de ne pas avoir voulu faire la paix avant et de ne pas avoir voulu arrêter d'être des fucking égoïstes. Et Gitaku, il va se faire strike, il va se faire prendre 1 million de pouces rouges et il va faire un putain de pas buzz. Voilà. En attendant, fais-toi plaisir sur mes autres vidéos, qui ne sont pas des vidéos réactions et qui ne sont pas des vidéos dans lesquelles je m'énerve et qui sont vachement bien. Il y a des trucs hyper cool et on s'amuse beaucoup. Et voilà. Allez, c'était Gitaku, absolument pas en live, totalement en différé. À la prochaine. Petit ciao aujourd'hui.
child, things will get brighter. Then bring it down hard. Someday. What are you doing? Dance off, bro.